Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va préparer ensemble l'année 2026 pour taper son meilleur glow up. Aujourd'hui, on va parler un petit peu mindset, réalignement, développement perso, enfin bref, que des bonnes choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce, je vous laisse avec la suite. Avant de courir vers tes nouveaux objectifs, il faut t'arrêter un instant. Faire un reset, c'est reprendre ton souffle, c'est vider ce qui t'encombre pour faire de la place à la version de toi que tu veux devenir cette année. Faire du tri, c'est libérer de l'espace pour renaître. Quand ton espace est encombré, ton esprit l'est aussi. Le tri, c'est plus qu'un ménage, c'est un rituel symbolique. Tu nettoies ton monde extérieur pour apaiser ton monde intérieur. Commence par un tri digital. Supprime les applications dont tu ne te sers pas, organise ton écran d'accueil, change de fond d'écran, trie tes mails, tes photos, tes fichiers, enfin bref, tous les trucs qui te prennent de la place pour rien. Considère ton téléphone comme un outil et non comme une source de chaos. Deuxième chose, les vêtements. Garde les pièces dans lesquelles tu te sens à l'aise, qui reflètent ton identité et ta personnalité. Si un vêtement ou un accessoire traîne au fond de tes placards et n'a pas vu la lumière du jour ces 6 derniers mois, eh bien ça dégage. Perso, je fais du tri hyper régulièrement dans mes affaires, je dirais genre à chaque saison. D'ailleurs, j'en profite, je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos. Même principe pour le make-up et les produits soins. Épurer sa salle de bain, c'est comme épurer sa routine. Ça sert à rien d'avoir 36 000 produits, d'autant plus que ça se périme une fois ouvert. Dites-vous, ça fait des années que j'ai du maquillage, mais entre nous, est-ce que quelqu'un a réellement fini un produit, genre un blush, une palette, enfin je sais pas. En tout cas, moi non. De même, il est important d'organiser ton espace de vie, de créer un environnement qui t'élève. Ton espace de vie reflète ton état d'esprit. Si tu veux te sentir apaisé, productif et aligné, eh bien crée-toi un environnement qui soutient cette énergie. Quand ton espace respire, ton esprit devient plus clair. Faire un reset, ce n'est pas seulement ranger, c'est te réaligner. Une fois que tu as fait le vide, que ton espace et ton esprit respirent à nouveau, eh bien c'est le moment parfait pour regarder en arrière une dernière fois et faire le bilan de ton année 2025. Avant de penser à ce que tu veux créer, prends le temps de regarder ce que tu viens de traverser. Faire le bilan de son année 2025, c'est aussi reprendre son pouvoir. C'est dire merci à 2025 pour les leçons, les épreuves, mais aussi les surprises. Tu peux par exemple noter 3 choses pour lesquelles tu es fier cette année. Ça peut être un projet réussi, une peur dépassée, une habitude que tu as mise en place, et tu verras que ce moment de gratitude envers toi-même, c'est la base de ton énergie pour l'année 2026. Chaque année t'enseigne quelque chose. Qu'est-ce que tu as appris cette année? Sur ta vie, sur ta manière de gérer le stress, tes limites, tes besoins. En quoi 2025 t'a été bénéfique et t'a permis de grandir. Pense également à ce que tu as vécu cette année. Les lieux, les rencontres, les projets, les émotions. Quels ont été les moments marquants de ton année 2025? Je parle pas nécessairement de bons souvenirs, ça peut aussi être des périodes qui ont été un petit peu plus difficiles à traverser. Mais sache en tout cas que chaque moment a contribué à la personne dont tu es devenue aujourd'hui et rien que pour ça, tu peux en être fier. Le but de ce bilan 2025, c'est pas de se juger, mais plutôt de s'ajuster. Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer pour l'année suivante? Observe ce qui t'a manqué, voire épuisé. Regarde par exemple dans tes habitudes. Ça peut être ton sommeil, ton temps d'écran, ton sens de l'organisation. Ça peut également être la gestion du stress et l'équilibre vie pro, vie perso par exemple. Enfin, quel est le rapport à toi-même en termes de discipline, d'indulgence, de confiance? En tout cas, fais une liste courte mais réaliste. Honnêtement, ça sert à rien de citer 10 ou 20 choses, genre c'est pas une liste de courses, mais seulement 2 ou 3 aspects peuvent suffire. En tout cas, sache que ce que tu veux améliorer n'a pas pour but de te faire culpabiliser, mais au contraire de t'inspirer pour devenir par la suite la meilleure version de toi-même. Enfin, note les choses que tu veux laisser derrière toi pour cette année 2026. Ça peut être des habitudes, des schémas, des pensées, en tout cas toutes les choses néfastes qui ne te servent plus. Faire le bilan, c'est finir 2025 en douceur. T'es pas obligé de tout oublier, mais seulement faire le tri entre les choses que tu souhaites emmener avec toi pour la suite et les choses qui, à contrario, t'as envie de laisser derrière toi. Et maintenant que tu as regardé en arrière, tu peux enfin te tourner vers l'avant. Maintenant que tu as fait le vide et tiré les leçons de 2025, imagine la version de toi en 2026. Qu'est-ce que tu veux ressentir et vivre cette année? Prends un instant pour te visualiser, imagine-toi dans quelques mois. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelle énergie tu dégages? Tu peux par exemple créer un vision board qui va être un support visuel pour ancrer ta vision. Pour ma part, j'aime bien le faire chaque année en version numérique et le mettre en fond d'écran de mon ordi, comme ça je le visualise chaque jour. Choisis des images esthétiques qui te représentent, te font ressentir quelque chose de positif et qui t'inspire. Mélange ton style de vie à tes projets et à tes valeurs. Tu peux également ajouter quelques mots-clés ou citations. Quelles sont les choses ou les projets pour lesquels tu as hâte? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin? Note ce que tu veux expérimenter en 2026. Un voyage, une habitude, un projet personnel ou professionnel, peu importe. Fais une liste de petites choses que tu veux vivre, pas seulement des grands objectifs. L'idée étant de vouloir créer ta vie rêvée sans pression de tout réussir. Le but n'est pas d'avoir un plan parfait, mais de garder une source de motivation et d'inspiration pour évoluer. Ta vision pour 2026, c'est ta boussole. Elle t'aidera à choisir ce qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Et pour la concrétiser, il va falloir la nourrir par des habitudes, de la discipline et une routine qui te soutient
soutien au quotidien. Avoir la vision, c'est bien, mais ce n'est que la première étape. Pour qu'elle devienne réalité, il faut la transformer en direction concrète. Et là vient le fameux conseil, se fixer des objectifs et surtout s'y tenir. Se fixer des objectifs, c'est pas se mettre la pression, mais c'est plutôt canaliser son énergie vers ce qui compte vraiment. T'es pas obligé et surtout t'as pas besoin de changer toute ta vie en un mois. Genre vraiment le principal c'est d'avancer à son rythme, pas à pas. Tu peux par exemple te fixer 3 objectifs, un personnel, un professionnel et un pour ton bien-être. Ensuite découpe ces objectifs en actions concrètes. Par exemple si t'as envie de reprendre soin de ta santé physique, eh bien il n'y a pas que le sport pour y parvenir. Honnêtement t'es pas obligé d'aller à la salle comme tout le monde et de faire du pilates comme toutes les clean girls, tu peux très bien aller marcher genre 10 000 pas par jour. Pareil tu peux essayer de manger un peu plus sainement, de boire 1,5 litre d'eau par jour. Enfin bref, il y a pas mal d'actions concrètes à mettre en place pour ces objectifs, mais sachez en tout cas que, il y a plusieurs solutions et le but c'est de trouver la solution qui vous convient. Pour garder cette motivation, tu peux en faire une liste que tu accroches quelque part ou sinon par exemple en faire un bingo. C'est une façon assez ludique et visuelle, de suivre ton avancée dans tes objectifs. C'est un moyen de célébrer tes progrès sans te juger. Chaque petite victoire compte, donc n'oublie pas de te récompenser pour te valoriser. Tu peux même faire ce bingo avec une copine ou ton partenaire pour vous motiver ensemble. Pour t'y tenir, crée-toi une ligne conductrice. Quels sont les moyens de parvenir à tes objectifs? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que c'est autre chose? Il faut en tout cas que ton année soit orientée vers 2 à 3 objectifs. Ton énergie, ta discipline et surtout ton mindset seront les éléments moteurs pour réussir ton année. Maintenant, il est important de te recentrer sur toi-même en créant une routine saine et surtout en t'entourant de bonnes énergies, une énergie positive qui va te permettre de tenir sur le long terme. Une routine saine, ce n'est pas une liste de choses à faire, c'est une intention. Une façon de prendre soin de toi un peu chaque jour et de parvenir à tes objectifs. Ta routine doit te ressembler, ça sert à rien de faire une miracle morning si t'es pas du matin. Essaye simplement d'ancrer des petits rituels qui te font du bien. Marcher, écrire, lire, méditer, cuisiner. Ça sert à rien encore une fois de vouloir avoir une vie parfaite basée sur le matcha et le pilate. Si un jour t'as envie de rien faire et t'as besoin de repos, bah c'est ok. Sors de ta zone de confort et change d'air de temps en temps. Tes habitudes n'ont pas besoin d'être figées. Moi par exemple je déteste le train-train quotidien. J'ai toujours besoin de bouger, d'être stimulée, de découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs ça se reflète à travers l'une de mes passions qui est voyager. Dès que j'en ai les moyens et l'opportunité, eh bien je pars. T'es pas obligé de partir aux Maldives pour te ressourcer, simplement faire un week-end ou passer une journée ailleurs te fera du bien. Moi je sais que pour casser ma routine, je rentre assez régulièrement chez mes parents car j'en ai l'occasion. En général je fais 2 tiers à Paris et un tiers de mon temps dans ma famille, comme ça je profite d'autant plus quand je suis chez moi ou chez mes parents. Après tu peux aussi tester de nouvelles activités et ou développer tes compétences. Pour ma part c'est l'apprentissage des langues. J'ai jamais été très forte en anglais et pourtant j'ai réussi à améliorer mon niveau en l'espace de quelques années en m'entraînant régulièrement. De même pour l'espagnol, comment vous dire que mon niveau B2 est passé à A2 en l'espace de 3 ans sans avoir pratiqué et rien que pour ça Duolingo est mon meilleur ami. Conseil suivant, être reconnaissant envers soi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te valide. Le plus important, c'est de te remercier pour tout ce que tu as traversé, ressenti, accompli. Être reconnaissant envers soi-même, c'est la base d'un équilibre intérieur sain et durable. Souvent, on cherche la reconnaissance à l'extérieur, alors qu'en réalité, elle commence toujours à l'intérieur. Apprendre à se valoriser, c'est tout simplement apprendre à connaître sa valeur sans se comparer. Idem, apprenez à dire non sans culpabiliser. Vraiment, le nombre de fois où j'ai refusé des sorties avec des copines parce que tout simplement j'avais la flemme ou simplement j'avais envie de mettre mon argent ou mon énergie dans autre chose. Vraiment, faites tout en fonction de ce dont vous avez besoin avant de vouloir faire plaisir aux autres. Dire non, c'est aussi savoir se respecter, c'est protéger son esprit, son énergie. Tu n'as pas à tout accepter pour être aimé et encore moins t'adapter en fonction des autres pour qu'on t'apprécie. Ça sert à rien d'être trop gentil et honnêtement, c'est hyper important de d'abord se choisir soi-même avant de vouloir plaire aux autres. Ça peut paraître comme égoïste, mais vous verrez qu'il n'y a pas mieux que sa propre compagnie et vraiment sa propre présence. Pareil, notez les choses qui vous ressourcent et qui vous épuisent. Être reconnaissant envers soi-même, c'est aussi apprendre à s'écouter, écouter ses besoins et ses limites. Peu importe vos choix, dans tous les cas, vous avez rien à prouver à personne et c'est hyper important de d'abord se respecter avant de vouloir le respect des autres. Conseil qui pour moi est l'un vraiment des plus importants, c'est vraiment s'entourer de bonnes ondes, d'ondes positives. Votre énergie, elle est hyper précieuse. Faut un peu comparer ça comme une plante, c'est que vraiment, elle va mieux se développer dans un environnement sain, stable et vraiment positif, quoi, genre avec une bonne lumière. S'entourer d'ondes positives, c'est pas forcément fuir certaines personnes, mais c'est à contrario se rapprocher ou du moins s'entourer des personnes qui vous feront grandir. Entourez-vous des personnes qui vous rappellent qui vous êtes, votre valeur, plutôt que des personnes qui vous en font douter. Observe par exemple la façon dont tu te sens après avoir fréquenté quelqu'un, après l'avoir vu un après-midi, une soirée,
mais peu importe, comment est-ce que tu te sens après? Est-ce que tu es plutôt vidé, épuisé ou à contrario, tu te sens ressourcé? Les énergies sont contagieuses, donc forcément, choisissez les énergies qui vous poussent vers le haut plutôt que celles qui vous tirent vers le bas. Voyez un petit peu votre entourage comme un miroir. Vous allez voir votre reflet. Plus vous vous aimez et plus vous allez attirer des relations équilibrées. Entourez-vous plutôt de personnes créatives, passionnées, bienveillantes, vraiment des personnes qui vont se réjouir de vos petites victoires ou de vos grosses victoires sans jalousie. De toute façon, je pars du principe que le positif attire le positif et plus vous allez en partager et plus vous allez en attirer. Vraiment, éloignez-vous des personnes qui sont mal intentionnées ou des personnes qui justement sont malveillantes. Arrêtez de tolérer tout et n'importe quoi, genre des personnes qui vraiment vous blessent intérieurement, vous en êtes consciente, mais juste parce que c'est votre pote ou autre, vous laissez passer. Non. À savoir que certaines personnes vont vous épuiser pour rien, juste parce qu'elles sont pas alignées avec votre énergie. Apprenez à identifier les remarques qui se veulent bienveillantes et constructives, mais qui par derrière, en fait, sont juste une critique et de la jalousie malsaine. Genre, faut juste savoir qu'en fait, personne n'est fait pour s'entendre avec tout le monde et que pareil, ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde parce que ce sera jamais le cas. Vraiment, faut voir un petit peu son entourage comme une safe place, que ce soit votre famille, vos amis, votre copain, votre copine, peu importe. De toute façon, je trouve que les relations, surtout dans la vingtaine, genre c'est hyper compliqué à entretenir. C'est pour ça, choisissez des choses de qualité, les choses et les personnes qui vraiment méritent votre énergie. Mais sachez en tout cas que ça sert à rien de forcer un feeling ou autre. Genre vraiment, c'est quelque chose qui doit être naturel. S'entourer d'ondes positives, c'est choisir la lumière et c'est surtout comprendre que la paix vaut bien plus que le besoin de plaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura un petit peu changé de ce que je fais d'habitude. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me proposer vos sujets de vidéo dans les commentaires. De toute façon, je suis preneuse. Rejoignez-moi également sur Instagram, sur mes autres réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.